Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du cycle. Aujourd'hui, nous vous présentons le nouveau Specialized Aetos, deuxième génération. La première génération était sortie en 2020 et donc Specialized renouvelle son vélo léger. C'est le vélo léger de la marque. Il est ici présenté à moins de 6 kg. Alors dans cette vidéo, vous allez retrouver donc les détails techniques de ce nouvel Aetos, l'interview de Robin Drouhard, c'est l'ingénieur design chez Specialized, il est français et vous allez en apprendre beaucoup sur la conception de ce nouveau vélo. Nous allons vous donner notre ressenti sur le terrain et bien sûr vous pourrez retrouver tous les détails techniques de ce nouveau vélo et ainsi que les prix dans le magazine Le Cycle et également sur le site internet lecycle.fr. C'est parti. Alors, ce nouvel Aetos, eh bien, il est toujours dans l'ultra léger. En 2020, nous l'avions découvert, c'était en Corse à l'époque lorsque Specialized l'avait lancé. Le premier Aetos, il descendait déjà sous les 600 grammes, le cadre seul. Aujourd'hui, eh bien, le cadre reste à peu près dans cette zone-là, à une dizaine de grammes près. La fourche toujours à 300 grammes. Ici sur ce modèle Works, eh bien, on est en fibre 12R, la plus haute gamme chez Specialized. Il y a une autre version en 10R, c'est la version Pro en dessous et là le cadre fait environ 700, un petit peu plus de 700 grammes. Ce nouveau vélo, eh bien, la grosse nouveauté, eh bien, c'est l'intégration des durites, c'est-à-dire ici toutes les durites de frein, arrière et avant évidemment, à l'époque passaient devant la douille à l'extérieur. À l'époque, eh bien, c'était un choix technique de la marque et qui avait beaucoup fait parler puisque déjà en 2020, eh bien, il y avait déjà de nombreuses marques qui intégraient les durites à l'intérieur des cadres et donc cela faisait un petit peu référence bien, dans le domaine. Les durites passent donc à l'intérieur. Alors on va le voir et vous pourrez le lire sur le cycle.fr. Eh bien cela impose d'autres contraintes techniques. Cela rajoute notamment du poids puisqu'il faut eh bien, ajouter des zones au niveau du renforcement contrairement à l'époque. Alors du poids ajouté à ce niveau-là, mais du poids retiré sur d'autres zones du cadre pour pouvoir conserver eh bien, un cadre sous les 600 grammes et donc sortir un vélo comme celui-ci à environ 6 kg. Alors notre vélo d'essai, ça c'est le vélo top de gamme en SRAM Red Access. Il est pesé, nous, en taille 54 à quasiment 6,2 kg. La marque l'annonce à environ 6 kg. Alors ça va dépendre évidemment. Là, il y a les portes bidons. Donc on est en gros dans cette zone-là. La boîte de pédalier est toujours filetée. La tige de selle, c'est toujours une tige de selle au standard 27,2 avec un collier classique. Mais l'autre nouveauté, eh bien, c'est la patte de dérailleur UDH, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de patte de dérailleur, à part un ajout ici pour monter un dérailleur arrière standard, mais cela veut dire que l'on peut placer les nouveaux dérailleurs arrière full mount de SRAM qui se déclinent maintenant sur le Red, le Force et le Rival Explore en 13 vitesses donc et si possible évidemment en monoplateau. Là ce sera évidemment le cas. Alors il n'y a pas de montage présenté comme celui-ci dans la gamme de ce nouvel Aetos, mais le cadre et fourche sont disponibles à part en kit cadre, à la fois en S-Works et en Pro, donc il est possible évidemment de personnaliser le montage. Autre nouveauté sur ce nouveau cadre, eh bien, c'est la géométrie qui a quelque peu changé par rapport à la première génération. La première génération était vraiment très proche, voire identique à la géométrie du tarmac, c'est-à-dire le vélo de course, le vélo dédié à la compétition chez Specialized. Ici, on a un stack, une mesure de stack relevée de 15 mm. On a une boîte de pédalier rabaissée 3 mm et on a un empattement général rallongé de 7 mm. Alors la boîte et l'empattement, eh bien ça c'est pour gagner en stabilité et les 15 mm de stack, eh bien ça c'est pour gagner en confort, pour avoir une position légèrement plus relevée sur l'avant et éventuellement eh bien éviter d'avoir des bagues sous la potence, sous le cockpit ici au niveau du jeu de direction. Autre précision, eh bien à l'époque on pouvait monter des pneus jusqu'à environ 32 mm de section. Ici c'est 35, officiellement selon la marque 35 mm. Évidemment on peut aller un petit peu au-dessus, mais là ça va dépendre évidemment des roues, ça va dépendre des pneus, ça va dépendre de la pression et de tout un tas de choses. Ce qui veut dire eh bien, que ce nouvel Aetos va pouvoir explorer d'autres situations que celles du bitume,
On ne va pas parler de gravel pur, mais on va pouvoir parler d'all-road ou alors éventuellement pour les personnes intéressées par l'ultra-distance, eh bien cela va ajouter des données de confort notamment puisqu'on va pouvoir monter des plus gros pneus, monter en section donc et ajouter du confort passif sur ce nouvel Aetos. La sortie de ce nouvel Aetos s'accompagne également de nouvelles roues, les nouvelles roues alpinistes CLX3 et le nouveau cockpit Alpiniste 2. Alors on est à 270 grammes ici pour le cockpit, 1131 grammes pour les roues alpinistes. Alors il y a des nouveaux rayons en carbone et une structure totalement revue. Des nouvelles roues donc à moins d'1,2 kg qui touchent même les 1,1 kg, c'est impressionnant et ça participe évidemment au gain de poids général sur ce vélo. Tous les détails techniques, évidemment, vous pouvez les retrouver sous cette vidéo et également sur le cycle.fr. Alors, comment est construit ce nouvel Aetos? Eh bien, Robin Drouhard, qui est ingénieur design chez Specialized, va nous en dire plus sur la construction de ce nouveau cadre et entrer un petit peu plus dans les détails au niveau du carbone, notamment. Alors, cet Aetos 2, il est très léger. Il était déjà très léger en 2020. Ça a été quoi le challenge justement pour modifier ce nouveau vélo, en faire une nouvelle mouture et évidemment quelque chose de plus performant. Mais quel a été le challenge ici? Alors le principal challenge, ça a été notre changement sur la géométrie. Donc on a un tube, une douille de direction qui a été augmentée de 15 mm, ce qui peut paraître assez peu, mais comme on est déjà sur la première génération de l'Aetos, sur un produit qui est très performant, qui était vraiment aux limites de ce qu'on pouvait faire en termes de rigidité, en termes de poids, eh bien, le fait d'augmenter cette douille de direction, ça demande une plus grande surface à couvrir, donc plus de matériaux. Et aussi, l'effet de cette augmentation de dimension, c'est une perte en rigidité. Donc ça rejoint le concept de Rider First Engineered. Ça veut dire que chaque taille de cadre a une rigidité identique. Ça doit être homogène sur les 6 tailles. Exactement, parce que la taille du cadre va influer sur la performance et sur la déformation du cadre. Donc sur les plus grandes tailles, on est obligé de renforcer certaines parties pour garantir une bonne rigidité. Sur les petites tailles, on peut retirer de la matière. Voilà, et pour garder une constance entre un taille 49 et un taille 60. Exactement. Plus de surface, plus de matériaux et en plus une rigidité qui baisse. Donc il fallait aussi utiliser des plis et plus de matière pour compenser ce déficit. Là, l'approche a été vraiment novatrice dans le sens où on s'est beaucoup reposé sur la simulation pour limiter déjà le nombre de prototypes qu'on doit faire en réel, pour accélérer le développement aussi, et pour nous donner plus de garantie d'atteindre notre objectif. Quand vous dites ça a rajouté du poids, on parle également de l'intégration. Cette manière de faire, d'intégrer les durites, ça pose d'autres contraintes, non? Par rapport à l'ancienne génération, le fait de faire passer la durite à l'extérieur ou à l'intérieur? Oui, alors il y a un volume plus important pour les douilles, pour les roulements. Aussi le fait d'avoir différentes interfaces, des composants supplémentaires. Les contraintes vont circuler différemment au travers du produit. Et donc ça aussi, c'était de nouveaux challenges. Heureusement, avec le Tarmac SL8, on a aussi beaucoup appris de cela. Et donc c'était développement croisé, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur le Tarmac qui peuvent se retrouver ici. Il y a certains challenges qu'on retrouve d'un produit à l'autre. Donc là, on parle du layup, par exemple, il y a des choses qui sont proches du Tarmac à ce niveau-là. Ouais. Alors la fibre déjà est commune, c'est une 12R, ouais. C'est ça, enfin sur la version S-Works, après il y a la version 10R. Et donc le point commun par exemple avec le Tarmac, techniquement c'est ça, c'est le layup et la fibre? Alors sur le Aetos 2, on a commencé sur une base d'Aetos 1, auquel on a réutilisé le layup du SL8 pour voir où on se situe en termes de poids et en termes de rigidité. Et à partir de cela, on a pu vraiment travailler sur l'optimisation du vélo parce que aussi la géométrie est différente. Par exemple, les haubans qui sont plus hauts nous apportent une rigidité supplémentaire que le SL8 doit être compensé. Ici, hein, sur le SL8 à peu près. C'est ça. Et donc, par exemple, des haubans sur un SL8 jouent en défaveur de la rigidité, donc ça doit être compensé par le layup. Ici, sur Aetos 2, on a vraiment une forme de tube et une géométrie en général des tubes qui est optimale. Donc ça joue en notre faveur. Et après, c'est par des itérations et par les spécificités du vélo qu'on a
régler les petits détails de lay-up pour obtenir la performance qu'on souhaitait. Alors, on l'a dit, ce nouvel Aetos, eh bien, il va aller de la gamme Expert jusqu'à la gamme S-Works. Cela veut dire qu'il y a deux types de fibres, la 10R et la 12R. Alors, c'est une dénomination propre à Specialized. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces fibres qui sont utilisées donc, par la marque et qui donc sont les mêmes que sur le Tarmac par exemple ou le Roubaix, puisque ce sont les mêmes niveaux de gamme. C'est quoi les différences justement entre ces types de fibres? C'est très simple, le 12R, c'est le top du top. C'est les matériaux qui sont les plus chers, mais qui offrent la meilleure performance en termes de résistance et de rigidité pour le poids qui est le plus faible possible. Et ensuite, pour limiter les coûts, on va partir sur du 10R. Donc là, on va remplacer ces matériaux par des matériaux de moins bonne performance. Surtout, en fait, ils sont beaucoup plus lourds et il y a plus d'épaisseur comme résultante sur le cadre. Ce qui donne un poids global plus important. Exactement. Là, on parle de 100 grammes hein, sur le cadre, qui est déjà très important sur des cadres entre 6 et 700 grammes. Oui, bah, sur un cadre comme ça, c'est presque 20% de poids en plus. Du poids. Alors, que vaut ce nouveau Specialized Aetos sur la route? Puisque au-delà des discours marketing de la marque et au-delà des détails techniques, eh bien, c'est surtout ce qui va nous intéresser. Ce nouveau Specialized, eh bien, il est davantage orienté cyclosport. Alors, notamment grâce à cette augmentation du stack donc de 15 mm, ce qui permet d'avoir une position légèrement plus confortable, plus haute sur l'avant et permettre de s'affranchir de bagues ici en dessous du cockpit au niveau de la potence. Alors voilà, cette deuxième version d'Aetos change notablement en termes de rigidité. On sent hein, le rapport poids-rigidité qui a été amélioré. Ici on a un vélo, alors même si évidemment l'avant est un petit peu plus relevé, alors sur ce côté-là, on le précisera plus tard, mais évidemment, ça joue sur le confort et la position. Il y a donc une petite adaptation à réaliser, mais du coup, ça amène le vélo sur d'autres pistes. Et là, cette deuxième version, eh bien, on est un petit peu plus à l'aise hein, dans les descentes, dans les moments sinueux, les instants où il faut un petit peu plus s'engager. Et donc, évidemment, eh bien, ça va être très intéressant dans des descentes de col, évidemment, sur une cyclosportive par exemple. Le choix de roues également va être très important. Ici, nous l'avons testé avec les alpinistes, les dernières alpinistes à 1100 grammes. Mais on les a essayé, on a essayé le vélo également avec les nouvelles rapides. Là aussi, on peut vraiment typer le comportement de ce cadre. C'est aussi sur ces points que nos tests vont s'orienter. Alors clairement, vélo ultra léger, moins de 6 kg. Mais on ne va pas le ranger tout à fait dans la catégorie des Scott Addict RC ou du BMC Team Machine SLR 01 qui est sorti récemment. On parle aussi du Cervélo R5 qui a vu la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, c'était cet été sur le Tour féminin. Ce nouvel Aetos, il n'est pas pensé pour la compétition pure. D'ailleurs, on ne le voit pas et on ne le verra pas chez les professionnels. On l'a vu, la première version, nous l'avions vu une fois avec la Quick Step, c'était avec Casper Asgreen. À l'époque, c'était une étape du Tour de France dans les Alpes. Mais c'est la seule fois à notre connaissance où ce vélo est sorti chez les pros. Les professionnels préfèrent l'aérodynamisme et donc préfèrent le Tarmac SL8 chez Specialized pour bénéficier de toutes les données d'aéro et avoir le meilleur compromis possible. Ici, on a un vélo qui est capable de tout, d'aller sur tous les terrains, la montagne, les terrains vallonnés également, mais également du plat. Dans cette configuration, avec ses roues très légères à un peu plus d'1,1 kg, mais également avec les roues Roval rapides que nous avons essayé également avec ce nouveau vélo. Alors là, on peut donner un petit peu plus de caractère encore à cet Aetos. Cela permet de lui donner un comportement encore plus routier, plus sportif, plus rigide également. On gagne un petit peu en rigidité sur l'ensemble avec les autres roues. Et donc, on peut penser à des parcours un petit peu plus plats, plus rapides et à du cyclosport de compétition. L'idée ici, c'est donc d'être dans l'esprit cyclosport toujours, donc compétition et loisir avec un vélo ultra léger qui bien sûr est sous la limite UCI qui est imposée à 6,8 kg. Alors, les personnes qui vont vouloir prendre le départ de compétition officielle vont devoir lester le vélo. Ça, c'est le cas également des autres vélos ultra légers sortis récemment
sur le marché. Et donc ce nouvel Aetos, eh bien, nous l'avons mesuré sur notre banc de test ici à la rédaction. Alors au niveau rigidité, c'est statu quo, hein. Par rapport à la première génération, on est à peu près sur les mêmes données, ça se joue à quelques dixièmes, ce n'est pas grand chose. Ici sur le global, sur le vélo en entier dans cette version, ce sont les roues qui vont apporter un petit peu plus de rigidité. Les alpinistes avec les nouveaux rayons en carbone ont gagné un petit peu sur ce plan. L'objectif avec un vélo à moins de 6 kg et un cadre à moins de 600 grammes, eh bien, c'est de garder un bon compromis poids-rigidité. Aujourd'hui, c'est le cas avec ces nouveaux vélos à disque sortis récemment et dans ces poids, donc dans l'ultra léger. Ici, ce nouvel Aetos a de la tenue en tenue de route et également en rigidité. Donc, on peut attaquer davantage dans les descentes avec ce nouvel Aetos, clairement. On est plus à l'aise dans les courbes, dans les virages très serrés. Les nouvelles roues alpinistes eh bien, permettent aussi de doser, hein, d'effacer aussi quelques erreurs de trajectoire, quelques erreurs de pilotage. C'est ça qui est très intéressant avec ce type de vélo. Clairement, on est à l'aise partout, tout le temps, sur tous les terrains et surtout, eh bien, on va être à l'aise même quand les forces commencent à diminuer. Et c'est ça qui va être aussi très intéressant avec ce type de vélo. C'est beaucoup moins punitif eh bien, qu'un vélo par exemple dédié à l'aéro et à la compétition. Alors quand on ne s'appelle pas Tadej Pogacar notamment, eh bien c'est un avantage. Le plaisir de rouler et le confort et la sportivité. Voici les maîtres mots de ce Specialized Aetos 2. Vous pouvez retrouver l'essai complet dans le magazine Le Cycle, également sur le cycle.fr. À vous abonner également sur notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.